Salut les gars et bienvenue à cette vidéo numéro 8. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser d'autres opérateurs, ok? À savoir par exemple la soustraction, la division, la multiplication et également l'opérateur modulo, ok? Alors commençons tout simplement avec la soustraction. Dans la vidéo précédente on a pu voir tout simplement comment utiliser l'addition. Donc ici si je mets là, donc je vais enlever tout simplement ce texte et afficher simplement le résultat. Donc ici on doit avoir nombre 1 moins nombre 2, ce qui équivaut à dire 5 moins 25. Donc on doit avoir comme résultat moins 20, ok? So let's go. Check et bam, on a comme résultat ici moins 20. Parfait. Procédons maintenant à une multiplication donc qui est matérialisée par l'étoile ou l'astérisque. Donc ici 5 fois 25 et on aura 125. Check et bam, le résultat est parfait, ok? On peut également, pourquoi pas, faire ici nombre 2 multiplié par nombre 1, ce qui aurait donné le même résultat étant donné que la multiplication est commutative. Donc ici, si je mets nombre 2 divisé par nombre 1, on doit avoir ici comme résultat 5, étant donné que 25 divisé par 5 est égal à 5, ok? Check bam, on a comme résultat également ici 5. Le dernier opérateur que je vais vous montrer ici, c'est l'opérateur modulo. Le modulo nous permet tout simplement d'avoir ici le reste de la division entière de nombres, ok? Donc en parlant de reste, c'est-à-dire quoi? Faisons une petite excursion à ce niveau. Si j'ai par exemple 25 que je veux diviser par 5, alors 25 divisé par 5, on aura ici comme reste 0, ok? Parce que 25 divisé par 5, ça tombe à pic comme quotient 5 et comme reste 0. Donc, en mettant ici 25 modulo 5, on demande tout simplement ici le reste de la division entière de 25 et 5. Donc, on a comme résultat ici 0. Si je demande par exemple 5 modulo 2, alors au rappel, j'oubliais, le modulo est matérialisé ici par le pourcentage, ok? Donc, 5 modulo 2, ici, on aura comme quotient 2, puisque 2 fois 2 vont faire 4. Et maintenant, 5 ôté de 4, il va rester maintenant 1. Donc ici, 5 modulo 2 va donner comme résultat ici 1. Voyons si le langage C confirme tout ce que je viens de raconter, tout ce michi. Donc ici, j'ai 25, par exemple, à ce niveau. Et j'ai pourquoi pas ici 5. Ok? Donc si je demande à afficher nombre 1 modulo nombre 2, je dois avoir comme résultat ici 0, comme nous l'avons dit. Donc actualisons et chez Kebam, on a comme résultat ici 0. Cette fois-ci, je vais donner à nombre 1 5 et à nombre 2 2. Donc je dois avoir comme résultat ici 1, puisque 5 modulo 2 donne ici 1. Voyons voir après compilation et chez Kebam, on a ici 1. Alors croyez-moi, le modulo est un opérateur très important. Nous pourrons le voir dans la vidéo suivante où peut-être nous allons apprendre ici à voir comment savoir si un nombre est pair ou impair, ainsi de suite. Ok? So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.